Marc Badani, tu t'occupes toujours d'architecture un peu méditerranéenne. C'est un sujet toujours difficile de parler du Méditerranée, mais ta expérience est toujours liée un peu au paysage, au territoire. Il y a toujours eu dans ta architecture une capacité de mettre ensemble, moi j'ai trouvé, les différents temps de l'architecture liés au territoire. Soit parce que tes projets sont précis, simples, et chaque fois, c'est pour ça que je retrouve dans la Méditerranée, il y a toujours un peu la recherche forte avec la lumière et l'ombre qui nettement c'est la force de cette approche-là. Alors, on a introduit, on t'a invité ici et je te remercie pour réfléchir à côté de ça aussi, de l'aspect de l'eau et cet aspect, qu'est-ce que pourrait être aujourd'hui une réflexion qui puisse mettre ensemble un peu la complicité aujourd'hui des territoires des villes, lié à un élément que peut-être nous avons oublié, qui est toujours il a signé, marqué dans les aspects positifs et négatifs, tous les territoires, encore plus un territoire méditerranéen, qu'il y a une grande vasseur d'eau au milieu et dans laquelle tout s'afface. Oui, effectivement, la question de l'eau, même si je dois l'avouer, comme méditerranéen, elle était intuitive pour moi. Enfin, elle faisait partie des choses qui étaient là, et donc j'ai jamais pensé l'eau comme un sujet. Là, aujourd'hui, on est amené à y penser comme un sujet. Parce que le changement climatique, parce que la question des crues qui emportent les routes, parce qu'il y a des sécheresses. Mais il n'empêche que dans cette idée de l'eau, pour moi, il y a l'idée de la mer d'abord. Il y a l'idée de l'horizon, il y a l'idée de la Méditerranée, Mare Nostrum. Il y a l'idée que c'est l'eau qui fait le lien entre toutes les cultures et les civilisations. Et il y a cette idée de l'horizon qui est cet univers métaphysique indépassable. Je veux dire, quand on est face à l'horizon, l'esprit peut s'ouvrir, on est face à soi-même. Et c'est pas toujours facile d'être face à soi-même. Donc, il y a cette dimension. La Méditerranée, c'est quand même Mare Nostrum, c'est l'eau. C'est le fait que cette surface peut être parcourue et c'est le fait qu'on se retrouve toujours, ou souvent, en tous les cas dans les paysages qui sont ici, comme à Gênes et comme à Nice, dans une pente face à la mer. Et ça, c'est la culture commune. En fait, c'est un des aspects de la culture commune de la Méditerranée. Et tu viens de Nice et tu travailles notamment pas seulement à Nice. Et à Nice, il y a un peu, en même temps, ce travail, je ne sais pas comment il est vraiment aperçu, mais historiquement, il a toujours fondé un peu sa nature aussi dans sa première ligne d'eau, dans laquelle après aujourd'hui il y a une grande réhabilitation des sujets, mais qu'il a aussi eu le courage de découvrir dans une manière un peu différente des autres villes et qui est devenu un peu un aspect très important pour la question de l'espace public. Et maintenant, il y a l'autre, le paillon, qui c'est vraiment un lieu d'expansion, un lieu peut-être d'équilibre, un lieu dans lequel aussi l'eau, ça devient assez important. Puis la dernière ligne, la côte, peut-être, c'est pas la ligne plus développée parce qu'il y a toujours un regard un peu différent. Comment, selon toi, on peut imaginer aujourd'hui, pourquoi pas, moi je provoque l'idée qu'en plus qu'un plat d'humanisme, comme dit, statique, on puisse imaginer que l'eau il nous enseigne aussi une capacité d'être flexible dans les lignes qui se bougent, des choses d'une fragilité et donc aussi des redonnées du territoire à l'eau. Il y a, selon toi, une conscience au Nice, moi je pense que Nice puisse bien enseigner au comment être référence, de comprendre dans les choses du milieu, dans les choses aussi discutibles, cet aspect-là comme une opportunité de réflexion. Alors, Nice est une ville très particulière parce que c'est pas une ville-port, comme toutes les villes méditerranéennes, les métropoles. C'est une ville aéroport. Donc, elle a toujours eu un rapport à la mer ouvert. La baie des Anges, on a pendant 4 kilomètres l'horizon en face, et la ville est en direct, elle est directement reliée à la mer. Toutes les autres villes, comme Marseille, Gênes, Naples, Barcelone, ont l'horizon bouché par un port. Tous les torrents et toutes les vallées, les Méditerranéens, ils n'aiment pas l'eau. En réalité, ils s'en protègent, il faut être clair. Et il y a un changement très clair à faire. Tous les vallons, on les a couverts. On a artificialisé tout ce qui pouvait relever de la nature parce que l'eau, elle n'est pas tout le temps là. Elle est là, elle n'est pas là. Il faut la domestiquer, elle est dangereuse. Donc, il y a toujours eu cette culture de lutter contre l'eau. Et notamment sur les vallées. Aujourd'hui, il y a un changement de paradigme qui doit se mettre en œuvre parce qu'il y a la sécheresse, on en a parlé, et cette eau, elle est vitale. Ce qu'on considérait comme naturel parce qu'elle était là,
devient une denrée rare. Et à partir de ce moment-là, tu as raison, tout le rapport entre l'eau salée et l'eau douce, parce que la Méditerranée, c'est ce rapport-là, il doit se refonder, il doit être repensé. Et il est temps qu'on pense des infrastructures à l'échelle de la côte ou à l'échelle des collines pour pouvoir précisément faire en sorte que, malgré la crise climatique qu'on a devant nous, on puisse continuer à vivre et qu'on puisse continuer à, en gros, faire des jardins, planter et faire en sorte que, par le jardin, on puisse voyager. Tu penses, pour terminer, que l'eau, cette matière invisible, aussi pas définible totalement, en même temps présent et fondateur, puisse être, comment dire, la matière qui puisse tenir par l'architecture une responsabilité de mettre ensemble une vision aussi transversale, parce qu'on doit mettre dans un projet toute l'expertise, non? Et qui puisse redonner un rôle de responsabilité. Et peut-être, moi je crois que l'architecture doit prendre ce rôle et comment dire, dialoguer avec tous les spécialistes liés, mais qui naturellement il fait aussi partie de l'histoire, parce qu'il parle aussi des beautés, aussi la question du climat, et peut-être que l'eau soit aussi le terrain dans lequel on puisse se contaminer avec toutes les cultures, parce que les sujets c'est le même, ça change un peu la climatisation, mais ça reste un sujet. Et donc ma question c'est l'architecture devrait commencer à se recouper l'eau, mais comme aussi aspect architectural capable de lier tous les aspects à toutes les échelles. Oui, l'architecture, c'est un niveau important. Quand on regarde, c'est toujours pareil, on peut raisonner par transfert. Et si on regarde, par exemple, en Iran, à Yazd, c'est un désert. Ils sont capables de récupérer l'eau sur des collines à plusieurs dizaines de kilomètres. Ils font des canaux et tout le socle de la ville est constitué de cette eau qui circule, qu'on est capable de prendre, qui rafraîchit les maisons. Et c'est cette infrastructure-là. Bita Azimi, du groupe d'architecture CAB, a très bien montré cette histoire-là. Donc aujourd'hui, on a besoin, en plus de la question méditerranéenne, pour savoir quoi faire avec l'eau, de dézoomer, de voir, en gros, dans les déserts, ce qu'on peut faire, de voir aussi, comme tu le disais très justement, puisqu'il y a un réchauffement climatique, comment cette question a été réglée dans les pays plus chauds ou dans les pays de sécheresse. Et en fait, on a besoin de s'ouvrir et à travers cette question-là, de comprendre d'autres cultures, parce que le but ultime, c'est de vivre autrement et donc de se projeter dans d'autres cultures. Merci, Marc.